Oh là là, avez-vous entendu parler des montagnes appelées Carpates Ukuliennes? Géographiquement, elles sont bien sûr situées dans les Carpates, et c'est un endroit très spécial. Tout le monde qui vient ici a une idée générale des montagnes, car ce sentier est comme une initiation et filtre les personnes qui ne peuvent pas arriver ici, qui ne correspondent pas ici. Et cette histoire parle de ceux qui sont arrivés ici et de ceux qu'ils cherchent. Et pourquoi continue-t-il de le faire, malgré tous les risques, voire un danger mortel? De leur persévérance dans l'art et l'artisanat de la neige, et du courage des courageux qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, c'est une histoire sur de magnifiques paysages à couper le souffle. Le jour insouciant a commencé par le début du voyage vers cet endroit. Et là, je me permets de dire que c'était une représentation séparée en Tchéquie. Et voilà, nous sommes arrivés à Rakiv, et sur le quai nous attendait un véhicule très impressionnant, comme sorti d'un film canadien. Et la partie principale de notre large groupe d'amateurs de montagne et de créateurs de contenu. Nous avons chargé nos affaires, nous nous sommes dit bonjour, avons fait connaissance avec ceux que nous rencontrions pour la première fois, et nous sommes partis. Nous avons parlé de création de contenu. Toute une équipe de spécialistes de différents domaines voyage avec moi, car là où nous allons, il y a certainement quelque chose à filmer. Nous en parlerons un peu plus tard, mais pour l'instant, notre premier arrêt est dans le village de Dilov pour les formalités administratives. Le fait est que la chaîne de montagnes Marmaros est une zone frontalière avec la Roumanie, et pour chaque membre de notre expédition, nous devons obtenir une autorisation de la police des frontières. Cette procédure ne nous a pas pris beaucoup de temps, car les gars ne le faisaient pas pour la première fois, et nous nous sommes préparés pour la prochaine étape. Avant le départ, certains membres du groupe ont sauté dans les pick-ups, et pas seulement pour de belles prises de vue. Le fait est qu'en chemin, on peut s'attendre à de légères turbulences, donc à l'arrière, pour ainsi dire, récupérer son premier petit déjeuner. Après environ 30 minutes, nous sommes arrivés au point de contrôle frontalier, où nous avions besoin de la même autorisation. À partir de cet endroit jusqu'en Roumanie, seuls les loups dans la forêt vérifieront nos papiers. Nous avons fait une petite pause ici pour changer de vêtements.
Nous avons reconditionné et emballé les sacs ainsi que les objets inutiles dans la voiture qui n'ira pas plus loin. Et notre ami et guide Roman, avec toute la couleur locale, a annoncé la poursuite du voyage. La deuxième partie de ce voyage était beaucoup plus extrême. Les routes devenaient de plus en plus étroites et, à certains endroits, nous devions traverser des rivières tumultueuses, risquant de perdre certains de nos objets précieux. Salut! Attends! Mon sac à dos! Mon sac à dos! Milian Martinez a peut-être sauvé sa vie après le tir de Kolo Muani. Heureusement, nous n'avons perdu personne ni rien sur cette autoroute. Nous avons roulé aussi loin que possible et commencé à préparer le véhicule pour l'étape suivante. J'ai presque 30 kg d'équipement sur le dos, Les choses et toutes sortes de provisions avec lesquelles nous avons continué notre route. Vite, cependant, en surmontant les restes glacés des avalanches, les nombreux ruisseaux sur le chemin, j'ai décidé qu'il serait préférable que je ne marche pas sur les crevasses pendant un moment, mais que les crevasses marchent sur moi. Je ne vais pas cacher que nous étions un peu jaloux de leur vitesse sur la motoneige, et du fait que cette vitesse n'était pas affectée par des pieds écorchés. Mais cette jalousie était passagère, car il s'est avéré qu'ils ne pourraient pas monter la section la plus raide, car la route était obstruée. Ils ont donc laissé la cargaison qu'ils devaient nous aider à transporter et nous ont fait signe au revoir. Eh bien, nous avons partagé les kilos supplémentaires dans nos sacs à dos et nous nous préparons à affronter la partie la plus raide de cette ascension. Alors, faisons-le rapidement. Nous avons besoin de carburant. Salut Tsania, comment ça va? Il est préférable de conduire dans le parc. Sacha Starchevski et Witya Petrov sont des skieurs freestyle ukrainiens très cool. Witya est davantage un skieur de freeride, tandis que Sasa sculpte maintenant dans les parcs et compétitions ukrainiens, et maintenant ils apportent leur talent au backcountry Marmoros. Mais avant que cela n'arrive, nous avons encore presque 1 kilomètre de dénivelé à parcourir avant d'atteindre notre base pour la semaine prochaine. En grimpant la section la plus raide des forêts de Marmore, nous n'avons même pas remarqué que tout autour de nous était plongé dans la pénombre. Et littéralement un quart d'heure plus tard, il faisait complètement noir et nous avons dû avancer avec la plus grande prudence. Oups, non seulement je ne suis pas le grimpeur le plus agile, mais en plus, à cause de la différence de température en bas, cette colline a complètement gelé, ce qui a rendu l'ascension encore plus difficile. Mais se plaindre ne rendra pas le sac à dos plus léger, donc je dois serrer les dents et faire le dernier pas dans cette marche épuisante. À la fin de la journée, je voulais juste manger quelque chose et m'endormir immédiatement. Mais avec nos dernières forces, nous avons dû tout ranger, trier et aussi penser à décoller et laisser le camus sécher pour éviter tout problème là où nous allons dans les prochains jours. Et quand le générateur fonctionnera pendant quelques heures, chargez tous vos appareils de tournage. J'aimerais vraiment plonger dans ce sujet tout de suite, mais chaque chose en son temps.
Le premier jour après notre arrivée, le temps à l'extérieur nous a subtilement suggéré qu'il serait préférable de commencer par un tour de la maison. Cette cabane sur la prairie est généralement une propriété privée, mais en hiver, elle sert de poste de secours et de refuge de montagne pour tous ceux qui aiment venir ici à la frontière. C'est l'endroit le plus atmosphérique avec un niveau de confort suffisant. La zone la plus luxueuse se trouve au 2e étage. C'est un grand grenier lumineux avec des chambres VIP séparées et même tout un espace Internet. C'est ici qu'Internet mobile passe parfois par la fenêtre et où les gens laissent généralement leur téléphone en essayant de partager quelques stories sur Instagram. Et surtout, il y a un peu de place pour le yoga pour les trentenaires, afin d'étirer le dos après l'escalade. Il est difficile d'imaginer un tel luxe dans la chambre au rez-de-chaussée que nous partagions au début. Chaque mètre carré ici est couvert de vêtements en train de sécher et toutes les surfaces horizontales sont couvertes de divers appareils et objets des invités, en particulier un pot très spécifique dont je parlerai plus tard. En attendant, vous pouvez laisser vos suppositions dans les commentaires. À proximité, il y a une autre cabane pour ceux qui n'ont pas pu entrer dans la première. En fait, après 4 jours, un autre groupe s'est joint à nous et je me suis installé ici. Cette cabane est beaucoup plus authentique, mais il n'y a qu'une cuisinière avec une bouteille de gaz. Et il n'y a pas de générateur, de fosse septique ni de puits, donc nous devons chercher de l'eau par nos propres moyens. Cependant, ceux qui viennent à Marmora pour le freeride savent à quoi s'attendre. Je ne peux penser à rien de mieux que Marmara en termes de conditions, d'infrastructures et de confort. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? En fait, c'est le seul endroit de backcountry, le seul vrai spot de backcountry dans sa vraie forme. Quand il n'y a pas de civilisation, pas d'infrastructure totale, quand tu es livré à toi-même, tout ce que tu peux porter dans ton sac à dos, tu viens ici avec ça et avec tout ce que tu as avec toi et tu commences à te débrouiller tout seul. Oleksij Dregubiak et Bohdan Pashtriga sont des figures de proue du backcountry local. Ce sont des grimpeurs et sauveteurs expérimentés des Carpates. Ils ont passé presque toute leur vie en montagne et, sur la base de leur expérience, ont décidé de s'installer à Marmaros ces dernières années. Quand nous sommes allés avec Bohdan au champ de cordes et que nous sommes partis cueillir des champignons avec lui, nous nous sommes assis au coucher du soleil et nous avons pensé pourquoi ne pas utiliser toute notre expérience en montagne, en randonnée et mon expérience en sauvetage dans un bon projet quelconque. Et c'est ainsi qu'est née l'idée des Marmaros Rescue Huts en tant que bénévolat. De cette manière, en fait. Et ce n'est pas public, mais privé, mais comme un centre de sauvetage public. C'est le centre de secours volontaire. Je suis bénévole, Bohdan est bénévole, et essentiellement sous notre direction, s'il y a une situation où nous devons partir en mission de sauvetage, nous pouvons impliquer d'autres invités de notre maison dans ces missions de sauvetage. Donc, toute personne qui vient ici est en partie bénévole. L'aide est toujours utile, et en principe, tous ceux qui viennent ici ont déjà une idée des montagnes, puisque ce sentier part du village. L'amour pour la prairie Strunga est comme une initiation et filtre les gens qui ne peuvent pas s'y rendre, qui ne correspondent pas ici. Et ceux qui arrivent ici n'ont pas de problème avec les éventuelles conditions. Parfois, ils emportent même une tente pour réserver des lits pour les autres. Il y a des gens du monde entier ici, pas seulement de l'Ukraine, mais du monde entier, littéralement. Par exemple, Anna et Brent sont venus des États-Unis. Dakota du Nord, 701. Toute leur façon de vivre repose sur l'autonomie et des règles simples, claires et généralement acceptées. Mon préféré est le numéro 8. Vous pouvez le garder plus tard et y jeter un coup d'œil. Les questions culinaires sont également exclusivement basées sur le volontariat. Et en les premiers jours, lorsque quelqu'un apporte des produits frais du continent, de véritables chefs-d'œuvre de banquets peuvent être créés. Ensuite, tout dépend de la situation. Contrairement aux discussions en ligne entre skieurs et snowboarders, il n'y a pas de débat sérieux ici. La chose la plus importante est, comme on dit, de ne pas voler. Et parmi eux, Internet n'est pas principalement utilisé pour discuter ou recevoir des messages de l'extérieur, mais pour télécharger les prévisions météorologiques pour les prochains jours.
Et si bientôt une fenêtre météo apparaît quelque part, il n'y a presque pas de doute parmi eux sur la question de savoir s'il vaut la peine de se préparer et de grimper la montagne. Peut-être qu'il faut aimer monter autant que profiter de la vue et de la balade elle-même pour se sentir à l'aise parmi eux, car les fenêtres météo ne répondent pas toujours aux attentes. Yomchik, cette neige, la meilleure neige poudreuse que nous ayons eue jusqu'à présent. C'est pour aujourd'hui le plus sûr. Oh, le plus sûr, c'est le plus important. Cependant, peu importe les conditions, on veut toujours se souvenir de la première descente de l'expédition, pour les archives vidéo personnelles, pour ainsi dire. Oh là là, c'est un super paddle. Wouhou! Attention au bâton. Et quand une véritable fenêtre météo apparaît, ceux qui sont arrivés ici se lancent immédiatement sur la crête de Marmaros. La région se révèle enfin dans toute sa splendeur. Eh bien, il s'avère que nous souhaitons la bienvenue en Roumanie. La crête de Marmaros est en réalité une frontière distincte entre l'Ukraine et la Roumanie. Avec ses courbes étranges et ses virages serrés, elle est très différente du reste des Carpates. Ce n'est pas sans raison que cette région est également appelée les Alpes Houtsoul. En bref, la beauté en cours de route est simplement incroyable. Yomchik, est-ce que ce n'est pas une violation des relations diplomatiques avec la Roumanie? Non, Tout va bien. nous avons des relations amicales avec eux. Ici, où que vous regardiez et quoi que vous fassiez, il y a partout des prises de vue prêtes à l'emploi. Nous continuons notre voyage cinématographique vers le plus haut sommet de la crête en Ukraine, le pape Ivan Marmaroski. Il ne reste plus que le dernier virage devant nous. Quelques pas avant le virage, les montagnes ont de nouveau montré leur imprévisibilité. Nous avons donc décidé de ne pas forcer notre allure, nous nous sommes rapidement habillés et nous avons quitté les lieux par les pentes préalablement compactées et durcies. Bétonneuses. Oh, si tu aimes faire de la luge, tu aimeras probablement ça aussi. Ouf. Oh. Nous avons découvert par expérience que les meilleures conditions ne se trouvent pas près des sommets, mais sur les clairières et petites clairières en dessous. Bien sûr, elles ne sont pas aussi raides et longues, mais il est possible que vous y gagniez environ une demi-minute de trajet. C'est ça. Oh, bam, tu as réussi. Quelqu'un pourrait demander... Vlad,
As-tu déjà engagé un caméraman pour filmer en montagne ? Et je répondrai que non. Cette rencontre de créateurs de contenu a été organisée par Sacha et Orest de Ukraine Gravity. Ils filment Five Summits depuis plusieurs années. C'est un projet à grande échelle qui se concentre sur le freeride dans les montagnes ukrainiennes, les personnes qui rendent ce freeride atmosphérique et sûr et l'esthétique des sauts désespérés en pleine nature. Avec le nom Five Peaks, nous voulons également transmettre à notre public que ce ne sont pas seulement 5 sommets. À notre avis, les Carpates ont les endroits les plus beaux, les plus exotiques et les plus difficiles d'accès pour le freeride. Et ce sont des caractéristiques sans lesquelles il est impossible de voyager et de découvrir de nouveaux endroits. C'est l'amitié, le soutien mutuel, le respect mutuel, la volonté de vivre. Nous voulons simplement capturer ces moments qui nous coupent vraiment le souffle et convaincre les gens qu'il est possible de monter et de passer un bon moment. C'est notre objectif principal, pas seulement Bukovel. Parce que tu sais, il me semble que nous sommes un peuple de gens qui préfèrent se détendre passivement. Et nous aimerions que les gens passent des vacances plus actives. La chose la plus difficile à réaliser dans un tel projet est que vous devez penser et vous efforcer physiquement en même temps. C'est-à-dire que lorsque vous avez une très grande charge physique, vous devez penser et planifier toute la journée à l'avance ou pendant plusieurs jours. Eh bien, ce qui est super difficile. Tout est allumé, tout gèle, les doigts gèlent, les drones volent, les batteries meurent, les gens sont énervés, mais tout le monde essaie. Sinon, ça ne marchera pas. Tu es très calme. C'est un peu faux, je pense que tu ressens autre chose. Non, j'essaie juste de rester calme, tenir bon. Et c'est vraiment un projet d'équipe sérieux. Le tremplin est construit à partir de zéro. Sur la pente, les photographes et les caméramans prennent leur position. Tout cela pour obtenir quelques secondes de superbes prises de vue. Ils arrivent! Est-ce que tu es sérieux ? Sania, tu es toujours là? Et je vais bien. Max t'a volé vers le coin supérieur droit de mon cadre et a commencé à grimper. Il est monté plus haut dans le cadre. Mais les cascadeurs intrépides de freestyle n'ont pas peur de ce scénario. Ils grimpent à nouveau, prennent une gorgée d'eau et font en sorte que cela ait l'air bien à la prochaine tentative. Après l'échauffement sur le tremplin, vous et les caméras partez à la recherche de quelque chose de plus sérieux. Et pour cela, il faut monter un peu plus haut. Sur ce versant, nous avons trouvé une très belle pierre et nous avons décidé que dès que le soleil sortirait, le saut de celle-ci serait spectaculaire. Et parfois, tu pars juste en balade avec l'équipe en dehors du tournage. L'équipe a encore quelques batteries pour le drone. On va le faire voler et ta descente quotidienne dans les Carpates devient un film de Michael Bay.
se termine par Max, le dernier à ramper pour récupérer le drone. Est-elle une bête sauvage des Carpates, il ne se laisse pas attraper par la main. On se laisse attraper par la main. J'ai été trompé! Éteins le drone. Sanja! Éteins ça! C'était quoi ça? Comment va ta main? La main en place? Max, tu n'as pas perdu la main? Je crois que tout va bien. Assez bien, car je ne recommande pas. Le drone rebelle est finalement apprivoisé et retourne à l'écurie. Eh bien, nous suivons ses traces. On rentre à la maison! À la maison! Et sur le chemin du retour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je ne pouvais que rêver de tels jours. Depuis le moment où j'ai mis la planche sur la pente pour la première fois. Un bain nous attend à la maison, tellement bienvenu et mérité. Et pendant que je me prépare, il est temps de montrer le matériel que les gars ont filmé pendant la journée. Parce que c'est surtout pour ces réunions du soir que tout cela est fait. Mais alors que quelqu'un se remet de toute la journée de tournage, quelqu'un doit être en veille. Un soir, on a signalé qu'un snowboarder du groupe précédent n'était pas rentré à la maison. Après le ski, le bain et d'autres activités, Olexi et Roman, qui est également sauveteur bénévole, ont commencé leur journée de travail. Bonne chance pour eux. Bonne chance pour tout le monde. Ils ne sont retournés au refuge qu'au petit matin, car ils ont passé la nuit à chercher. Nous avons suivi ses traces, nous avons descendu cette crête. Ensuite, nous avons vu ses empreintes vers la source. Puis, pour une raison quelconque, il a commencé à grimper, puis est descendu. Finalement, nous l'avons trouvé là-bas dans les buissons. Il avait l'air tout à fait normal. Il allait bien. Il avait des allumettes, une lampe de poche et des vêtements chauds. Tout était sous contrôle, si on peut dire ainsi. Et au passage, il a dit qu'il avait vu le drone que Vlad pilotait. Donc, il l'a vu. Il a rapidement commencé à chercher la lampe de poche pour l'allumer et envoyer un signal, car il économisait la batterie et l'éteignait. Mais il n'a pas eu le temps de dire « J'ai éteint le drone, il est parti ». Mais c'est une chose très cool. Nous essaierons de l'utiliser dans nos futures opérations de recherche. En me souvenant des mots d'Olexige que tout le monde ici est bénévole, j'ai décidé d'essayer d'aider d'une manière ou d'une autre. Je prenais une photo avec un long temps d'exposition, espérant voir la lumière de la lampe de poche dans le ciel. Je pensais que c'était une idée complètement inutile, mais il s'est avéré que cela avait même un certain sens. Cependant, peu importe à quel point cette technologie est cool, elle ne remplacera jamais le courage et la résistance des secouristes locaux. La situation probablement la plus vivante et intéressante a eu lieu le 14 janvier 2021, lorsqu'un jeune homme de 25 ans a mal calculé ses forces et son équipement et s'est retrouvé coincé à la frontière avec la Roumanie, à 7 km de notre refuge de l'autre côté du massif de Marmaros. À 21h, nous avons reçu un message qu'il avait besoin d'aide. À 21h40, nous avons commencé les recherches et après 3 heures, nous l'avons finalement trouvé sain et sauf. Puis, il y avait un long chemin, 19 heures. Nous l'avons ramené au refuge. Nous n'étions que 2, donc nous ne pouvions pas le porter. C'était un grand gars. Il était très froid, très fatigué, il avait des engelures aux orteils.
Eh bien, malheureusement, il a finalement perdu 3 doigts, mais il a survécu. Un peu plus d'1 an plus tard, Stéphane est revenu ici pour clore complètement ce chapitre de sa vie. Il a gardé ses doigts coupés et a décidé de faire un rituel symbolique en les brûlant au sommet du Pipe Iwan. C'est là qu'il a décidé de le faire. Il a déjà brûlé l'un des 3 doigts. Il les a brûlés le même jour que nous sommes allés au sommet d'Ivan. Mais où les a-t-il gardés jusque-là? Je me demande si quelqu'un a déjà deviné. Un tel déchet de freeride. Lieu à travers l'objectif. Après le début de l'invasion à grande échelle, Marmaros est devenu inaccessible aux gens en raison de sa position frontalière. Cependant, l'équipe a continué son travail de secours volontaire. En avril, ils ont passé plus d'1 journée à chercher des personnes qui voulaient traverser la frontière en vêtements de ville ordinaires, mais qui se sont perdues dans le brouillard, dont il n'est pas facile de sortir même pour ceux qui ont passé de nombreuses années ici. Ceux qui ont été retrouvés et sauvés étaient dans un état très grave. Leur évacuation a impliqué des sauveteurs roumains avec un hélicoptère. C'était un véritable cauchemar de sauvetage, et Bogdan a écrit un long post à ce sujet sur Facebook. Je vous recommande de le lire plus tard. En mettant de côté les aspects moraux de cette situation, je voudrais dire que les Carpates, surtout au printemps, semblent être quelque chose de sympa et approprié pour la randonnée. Cependant, je voudrais rappeler que ce sont toujours des montagnes très sérieuses, qui doivent être traitées avec tout le respect et la prudence nécessaires. Pour ceux qui viennent ici ces jours-ci, c'est un vrai trésor. Le soleil brille, les nuages se dispersent et une légère brise des Carpates souffle. Bref, l'humeur s'améliore d'elle-même. Elle s'améliore tellement qu'on a envie de chanter involontairement. De l'amour et du bonheur et des yeux bleus. Mais elle ne veut pas m'aimer. Elle ne veut pas m'aimer. Non. You, ces gens sur la pente ne sont pas le public d'Alexei, mais un nouveau groupe qui est apparu récemment et qui, au lieu de faire du ski, suit maintenant une formation sur les avalanches. Le principal objectif de cet événement est d'améliorer le travail d'équipe afin que, dans certaines circonstances, comme en cas d'avalanche, toutes ces personnes deviennent une seule équipe de sauvetage. Une équipe, pas des skieurs, mais une équipe, et puissent aider la personne prise dans l'avalanche. Et espérons qu'il ne se passe rien de grave. En gros, c'est un rappel que tout le monde a des compétences là-bas. Améliorer ses compétences, utiliser le bip, la sonde, l'appel et se rappeler comment tout faire. Et de plus, ils ont creusé ce qu'on appelle une fosse à neige pour utiliser des méthodes scientifiques éprouvées afin d'étudier la stabilité de la neige et sa sécurité sous la charge. Eh bien, nous allons explorer, à mon avis, le plus beau sommet des environs de manière pratique. Chaque jour, cette montagne au nom doux de Połoninka semblait nous regarder à travers les forêts et nous inviter à une promenade. Enfin, un jour ensoleillé est arrivé et nous l'avons fait. C'est ça, quand le frisson de l'escalade, l'admiration des vues incroyables autour de soi et l'euphorie de la descente sur la neige immaculée se rejoignent en une seule expérience.
La Poloninka elle-même ressemble à un paysage sculpté dans un éditeur de pistes freeride en 3 dimensions. Son côté nord est assez raide, bien visible, et les épicéas aident à la navigation. Mais ceux qui arrivent ici ne perdent pas immédiatement la tête dans ce coin reculé et font à nouveau du bon travail en ressentant la neige pour la sécurité. Fondamentalement, c'est un état apte à la conduite. J'accepte, merci beaucoup. Alors, nous nous sommes réunis, alignés, et nous sommes prêts à descendre cette pente vierge. Roman descendait le premier pour ouvrir la voie et traçait sa ligne comme un Picasso du ski Haute-Soule. Je l'ai suivi, pas aussi fluide qu'avant, mais je m'amusais toujours bien. Oh yo 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 yo! Plus, c'est fait! Tu vois, Andrzej! Où est-il? Où est-il? Andrzej est ici. Je le vois à la surface. Il va bien. Oui, oui, oui. Il est à la surface. Tout va bien. C'est André. Tout va bien. Tout va bien. Reçu. Andrzej est sain et sauf. Quel ride libre. Dans cette situation d'avalanche, il y avait toute une chaîne d'événements qui auraient pu se dérouler de manière complètement différente. Tout a commencé lorsque le snowboarder a perdu le contrôle, surchargé la pente et déclenché une avalanche. À ce moment-là, notre photographe Max, qui était en sécurité sous les sapins, a à peine échappé à la nouvelle trajectoire d'évasion. Le snowboarder avait un sac à dos avec un coussin anti-avalanche, ce qui aurait pu l'aider à rester à la surface. Mais finalement, j'ai eu de la chance de m'arrêter sous les sapins et le flux de neige est passé quelques mètres plus loin. Le sujet des avertissements d'avalanche, de l'équipement et de la conduite sécuritaire mérite probablement d'être discuté dans une vidéo séparée. En même temps, nous avons ressenti une énorme montée d'adrénaline et un terrible sentiment d'impuissance face à l'élément qui, cette fois, on peut le dire, nous a laissés avec un avertissement. Ce n'est que lorsque Alexis, le guide de fermeture, est allé voir la personne blessée pour s'assurer qu'elle allait bien, que nous avons finalement poussé un soupir de soulagement. En gros, tout le monde a fait du bon travail. Nous avons fait du bon boulot. L'avalanche est descendue, l'airbag s'est déployé et a remonté le gars à la surface. Il a un petit bleu sur l'épaule, mais il va vivre. Même l'un des événements les plus dangereux qui puissent survenir en montagne ne nous a pas empêchés de nous arrêter et de regarder le coucher de soleil. Et comment refuser cela, puisque partout où vous regardez, c'est un plateau de tournage.
Et c'est peut-être l'essence même de la beauté terrifiante du freeride, la beauté des montagnes, dont il est impossible de détacher les yeux, et la peur consciente qu'elles inspirent, qui n'empêche cependant pas ceux qui arrivent ici de tracer une nouvelle ligne. Il y a une belle expression en anglais, poetry in motion, poésie en mouvement. Comme nous l'avons appris à la montagne, la rime dans ce poème n'est pas toujours parfaite. Et cette beauté ne s'arrête pas un instant, car les montagnes sont magiques littéralement sous chaque lumière. Et j'espère que les descentes sur leur pente ne cesseront jamais de fasciner ceux qui y parviennent. Ce jour-là, la fenêtre météorologique s'est refermée. Max avait prévu quelques photos à Kiev pour le 25, donc nous avons décidé de suivre des chemins connus. Nous avons suivi des chemins familiers, des rivières jusqu'au village familier de Dilov, où nous avons acheté un kebab dans un endroit inconnu. Et j'ai noté avec cela à la main quelques conclusions qui se terminaient par ces mots. Aime le freeride, aime l'Ukraine, et sois toi-même. Et à ce stade, je vais probablement conclure cette histoire, afin qu'elle reste une sorte de capsule temporelle de cette période incroyable. C'est ma dernière vidéo de la saison, alors je voudrais la terminer par une petite parade de remerciements pour toute cette année. Tout d'abord à nos sauveteurs, y compris la communauté des skieurs, grâce à qui nous pouvons maintenant éditer et regarder correctement toutes sortes de vidéos sur YouTube. Et bien sûr, à la fin, mais pas moins important, je voudrais vous remercier de continuer à regarder, d'appuyer les boutons YouTube, de laisser vos avis dans les commentaires, et certains d'entre vous ont même soutenu la chaîne financièrement via Patreon ou le sponsoring YouTube. Et c'était très utile, car cela m'a permis de me concentrer moins sur la recherche de nouveaux annonceurs ou sur la production de plus de contenu pour augmenter la monétisation et plus sur la création de bons contenus. Oui. Alors, prenez soin de vous, aimez le freeride, aimez l'Ukraine et à la prochaine saison. Et bien sûr, pour la nouvelle année, je souhaite à tous un ciel paisible, une neige sûre et comme on dit en Marmaros, bonne chance.